Le projet Women do Science, l'idée c'est de permettre à des jeunes filles et des jeunes garçons d'avoir des rôles modèles à l'école et en dehors. Donc en fait d'inclure les femmes en sciences dans le quotidien des jeunes, des collégiens, des lycéens. Pour mettre ce projet en place, Casio crée des goodies comme par exemple des posters, mais aussi des impressions sur des coques de calculatrices, des cahiers. En gros, l'idée, c'est d'avoir des goodies qui seront présents dans des classes, que les professeurs auront et que des élèves pourront avoir aussi pour, en fait, dans leur quotidien, avoir des images de femmes de science. Les femmes ont une place dans la science, mais malheureusement, j'ai l'impression que le cliché du scientifique, ça va toujours être un scientifique, ça va souvent être un homme, cheveux gris, blouse, etc. Donc vraiment, dans l'idée du grand public, dans la représentation des scientifiques, c'est vraiment important de voir de plus en plus de femmes. On n'en a pas vu tant que ça, et c'est bien d'en avoir de plus en plus présentes dans notre quotidien. Quand on voit que des hommes scientifiques, c'est très dur de se dire je vais faire la même chose, parce que c'est bien de voir des femmes qui nous ressemblent en fait. Il y a quelques femmes scientifiques, moi à l'époque quand j'étais petite fille, il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'on avait très peu de modèles féminins finalement, et puis on avait quelques modèles féminins qui étaient fantastiques comme Marie Curie, mais qui font un peu peur au final, parce que de prix Nobel et tout ça, on se dit bon, je vais peut-être jamais arriver à être aussi bien qu'elle. Donc c'est vrai que d'avoir des rôles modèles, mais authentiques, de femmes qui réussissent, mais qui ont aussi leurs échecs, qui sont vivantes, qui vivent en fait les mêmes moments, les mêmes périodes que nous, les mêmes soucis que nous, c'est quand même beaucoup plus inspirant. Il y a un article qui vient de sortir d'une scientifique qui s'appelle Pauline Martineau, qui a montré que le décrochage des filles en maths se passe vraiment à partir du CP. À partir de l'entrée à l'école. Et ça, on voit vraiment que c'est l'école. Et malheureusement, je pense que c'est aussi, je vois très bien, peut-être des façons d'enseigner. Je pense que vraiment un des piliers pour donner envie aux petites filles de faire de la science, c'est d'avoir des modèles et surtout de savoir quel métier il existe. Souvent, on s'identifie aux professeurs. Moi, je sais que j'avais une professeure qui était géniale et j'avais envie de faire la même chose qu'elle. Mais il y a plein de métiers autour de la science et c'est vrai que de connaître ces métiers, de connaître des femmes qui font ces métiers, ça leur permettrait, je pense, vraiment de s'identifier et de vouloir faire ça. Il y a énormément de femmes scientifiques qu'on ne connaît pas au final, qui ont fait plein de choses qui permettent de mieux comprendre le monde aujourd'hui. Il y a notamment, et je vais prendre des disciplines qui sont peut-être pas forcément la biologie, etc. Il y a Ada Lovelace qui a été la première programmeuse de l'histoire en 1800 et quelques, donc il y a très longtemps. Donc c'est elle qui a écrit le premier algorithme qui allait servir à une machine. Donc les filles, informatique, bon voilà, première programmeuse de l'histoire, c'était une femme. En fait, j'ai l'impression déjà que dans les scientifiques, on mentionne toujours les mêmes. On va mentionner Einstein, on va mentionner Pasteur, on va mentionner Marie Curie, mais souvent on mentionne quand même souvent les mêmes. On parle des grandes fondations de la science, on va pas forcément parler des choses un peu plus modernes, on peut s'intéresser à quelles découvertes ont été faites et du coup là on va trouver plein de femmes qui ont découvert des choses vraiment bien. Parfois on a aussi des femmes qui se sont fait voler leurs découvertes, qui n'ont pas eu de prix Nobel, donc on va parler des prix Nobel mais on va pas parler de ces femmes qui ont servi à les avoir. Par exemple Rosalind Franklin qui a permis de découvrir la structure hélicoïdale de l'ADN, c'est pas elle qui a eu le prix Nobel. Je pense que voilà, on les oublie, il y a cet effet Mathilda qu'on appelle où en gros on oublie les femmes, on les efface petit à petit. Donc j'espère que maintenant je vous donne à tous une mission, c'est d'aller chercher le nom d'une femme qui a fait quelque chose en science qui est vraiment très cool et que vous ne connaissiez pas.